Et donc le titre du message aujourd'hui, vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, c'est « Être baptiste ». Être baptiste. 2 Corinthiens chapitre 6, je vais lire versets 17 et 18. La Bible dit « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez à aucune chose impure, et je vous recevrai. Et vous serez un père, et vous serez mes fils et filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Donc Dieu veut qu'on sorte du milieu d'eux, Dieu veut qu'on sorte des choses impures, qu'on soit un peuple particulier pour lui. Et je pense que c'est important de dire aux gens qu'on est baptiste. Et pourquoi c'est important ? Parce que ça permet d'identifier nos croyances. Donc je ne dis pas forcément à tous les gens « je suis baptiste », ça m'arrive de dire « je suis chrétien », mais le fait de dire que vous êtes baptiste, ça permet aux gens de savoir en quoi vous croyez. Parce qu'on est un groupe chrétien baptiste. Et on va voir justement dans ce message quelles sont nos spécificités en tant que baptiste et en quoi on croit. Et c'est important si vous voulez partager ce message à des personnes qui vous demandent, parce qu'il y a des gens dans la rue qui connaissent absolument rien des baptistes. Donc vous pouvez leur partager ce message afin qu'ils sachent en quoi on croit, qu'ils voient qu'on n'est pas une secte, et qui voient que les baptistes, ça existe depuis déjà longtemps. Et donc ça permet de mieux connaître le mouvement baptiste dans la francophonie, parce que c'est pareil, c'est pas forcément très connu, c'est plus connu aux États-Unis qu'en Europe. Donc si vous avez des gens qui se demandent qu'est-ce que c'est qu'est baptiste, vous pouvez leur montrer ce sermon ou leur conseiller de le regarder. Et puis nous, ça nous aide aussi à vraiment revoir nos bases et nos fondements. Et je vous encourage à voir, il y a un documentaire sur la chaîne YouTube qui s'appelle Being Baptiste, qui est vraiment traduit en français et qui est super, du pasteur Jiménez. Je vous encourage à le voir, je vais prendre beaucoup de ses idées aujourd'hui parce que son documentaire est excellent et il connaît bien le mouvement baptiste. Moi, ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans le mouvement. Lui, il y est depuis tout petit, même ses parents étaient baptistes. Donc je vous encourage à voir le documentaire. Et dans un premier temps, on va revoir un peu, vous pouvez aller dans Actes chapitre 11, on va revoir un peu l'historique des baptistes. Je vais faire bref, mais on va voir un petit peu l'historique des baptistes. Et dans le documentaire, le pasteur Jiménez explique bien l'historique des baptistes, si vous voulez écouter son documentaire. Parce qu'en fait, il y a toujours eu des chrétiens dans l'histoire qui avaient la vraie doctrine du salut. Donc depuis Jésus-Christ, si on remonte à Jésus-Christ, après les apôtres, il y a toujours eu un groupe de chrétiens qui prêchaient la vérité et qui croyaient au vrai évangile. On a Actes chapitre 11, verset 26 qui nous dit « Et lorsqu'il le trouva, il l'amena à Antioche, et il arriva qu'ils s'assemblèrent une année entière avec l'Église et enseignèrent beaucoup de personnes, et les disciples furent appelés chrétiens pour la première fois à Antioche. » Donc là, c'est la première fois que les disciples sont appelés chrétiens. Et donc, ils vont embrasser ce nom. Et donc, c'est le nom donné aux croyants, nous sommes des chrétiens. Et donc, je vais vraiment vous dire, laissez-moi vous dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui qui ne sont absolument pas chrétiens. Et malheureusement, beaucoup de gens se disent chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Pourquoi ils ne sont pas chrétiens ? Parce qu'ils ne sont pas sauvés. Donc, il y a beaucoup de fausses chrétientés. Il y a beaucoup de gens qui clament le nom de Christ, qui disent « moi, je suis chrétien », mais en fait, ils ne sont pas chrétiens. Et pourquoi ? Parce qu'ils croient dans une fausse religion chrétienne. On a quoi ? On a l'Église catholique, on a bien sûr l'Église orthodoxe, on a les Mormons, les témoins de Jéhovah, les protestants, les luthériens, les adventistes. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens. Donc c'est vraiment important de faire la distinction entre nous et la fausse chrétienté. Nous, on est les vrais chrétiens. On croit dans la Bible, eux ne croient pas dans la Bible. Et donc, ils se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas. Parce que c'est pas parce que je me dis chrétien que je suis chrétien. Pour être chrétien, il faut être sauvé. Ces gens-là ne sont pas sauvés, ils ne croient pas au vrai salut biblique. Après, je pense que certains protestants peuvent être sauvés. J'ai déjà rencontré des protestants qui étaient sauvés, mais la grande majorité des protestants ne sont pas sauvés. Si vous rencontrez des gens dans la rue qui se disent protestants, ils ne croient pas au salut biblique. Ils croient souvent qu'il faut être une bonne personne, ils ne savent pas la sécurité éternelle. Donc ça arrive que certains protestants soient sauvés, mais la grande majorité ne le sont pas. Et on va revenir sur le salut dans ce message, parce que c'est un fondement de pourquoi on est baptiste. Et de même, il y a certaines personnes qui vont se dire baptistes, qui ne sont pas forcément sauvés. Il y a des gens qui se disent baptistes, mais qui ne croient pas au vrai salut. Et c'est dommage, parce que ça veut dire qu'en fait, ils ne sont pas baptistes. Parce que si vous dites que vous êtes baptiste, ça veut dire que vous croyez au fondement, et donc que normalement vous êtes une personne sauvée. Mais il y a des gens qui vont clamer être baptistes sans être sauvés. Et donc durant les 30 premières années de ce mouvement appelé christianisme, depuis Jésus-Christ, en passant par les apôtres, il y a toujours eu des fausses doctrines, il y a toujours eu une fausse chrétienté, et il y a toujours eu des hérésies de damnation. C'est pas quelque chose de nouveau de notre époque. Ça a toujours existé depuis que le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère. On voit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17, vous pouvez y aller. Donc il y a toujours eu des vrais chrétiens, il y a toujours eu des faux chrétiens, notamment depuis les apôtres. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17, on voit que Paul montre qu'il y avait des personnes justement qui corrompaient la parole de Dieu déjà à l'époque. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17, il est dit « Car nous ne sommes pas comme beaucoup
Donc comme beaucoup en plus il dit, c'est pas seulement quelques personnes, il y avait beaucoup de personnes qui corrompent la parole de Dieu, mais comme avec sincérité, mais comme de la part de Dieu, à la vue de Dieu, nous parlons en Christ. Donc on voit qu'à l'époque de Paul, les gens déjà corrompaient la Bible. Donc c'est pas quelque chose de nouveau et c'est pas quelque chose d'étonnant qu'aujourd'hui on ait des gens qui corrompent la parole de Dieu, donc des gens qui disent voilà je suis chrétien, mais en fait qui corrompent la Bible. On voit qu'il y avait des fausses doctrines et donc il y avait des fausses religions avec des faux prophètes. Et je vais mentionner quelques versets pour parler de cela. On a Galates chapitre 1, versets 6 et 7. Donc Paul nous dit aussi « Je suis émerveillé que vous soyez si rapidement éloignés de celui qui vous a appelé en la grâce de Christ vers un autre évangile, lequel n'en est pas un autre, mais il y en a quelques-uns qui vous troublent et qui voudraient pervertir l'évangile de Christ. » Donc on voit que des gens voulaient pervertir l'évangile de Christ. Il y a toujours eu des gens qui veulent pervertir la vérité en fait. Et 2 Pierre chapitre 2, verset 1 nous dit « Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura parmi vous de faux enseignants qui introduiront furtivement des hérésies propres à la damnation, reniant même le Seigneur qui les a rachetés, et feront venir sur eux-mêmes une rapide destruction. » Donc on voit qu'il y avait des faux prophètes qui amènent des hérésies de damnation. Donc c'est la même chose aujourd'hui, par exemple, avec les prêtres catholiques. Les prêtres catholiques amènent des hérésies de damnation puisqu'ils enseignent un faux salut aux personnes. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait une fausse chrétienté. Et donc il y aura toujours une fausse chrétienté tant que Christ ne revient pas. Et donc il y a toujours eu également, par contre, des vrais chrétiens qui croyaient au vrai évangile, comme nous aujourd'hui, et qui se séparaient notamment de l'église catholique. Ils n'étaient pas dans l'église catholique, ils étaient séparés, ils étaient à part. On a par exemple, j'ai noté quelques exemples, il y a eu les Pauliciens, les Vaudois, les Albigeois, les Anabaptistes. Et ça ne veut pas dire que toute leur doctrine était forcément exacte, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas forcément dévié, mais il y a toujours eu des chrétiens, comme par exemple les Vaudois, les Albigeois, qui croyaient au vrai salut, et qui se différenciaient de l'église catholique, ils se différenciaient de l'église protestante, des calvinistes, et ils étaient persécutés. Et donc ils étaient persécutés par l'église catholique, mais aussi par les protestants, aussi par les calvinistes. Donc ils étaient ni calvinistes, ni protestants, et donc comme j'ai dit, on n'approuve pas forcément toute leur doctrine, mais au moins ils étaient sauvés. Après peut-être que certains ont dévié avec le temps, je ne connais pas trop l'histoire, mais c'est vraiment pour situer un peu les origines des baptistes. Et de même, d'ailleurs, il y a des baptistes aujourd'hui qui croient des hérésies. Et 2 Timothée chapitre 3, verset 12 nous dit « Oui, et tous ceux qui veulent vivre selon Dieu en Christ Jésus souffriront la persécution. » Donc, c'est pas étonnant qu'à travers l'histoire, les vrais chrétiens ont été persécutés. Ils ont été persécutés par l'Église catholique, persécutés par les protestants, par les calvinistes, et ça sera comme ça jusqu'à la fin. Donc, nous, il faut s'attendre à ce qu'on soit persécutés. Les vrais chrétiens ont toujours été persécutés. Donc, il y a toujours eu une lignée de croyants qui viennent... Donc à partir du Seigneur Jésus, là je parle à partir du Seigneur Jésus, qui était en dehors de l'église catholique, en dehors de l'église protestante, en dehors des luthériens. Et moi j'ai été dans l'église catholique quand j'étais jeune, donc j'ai été élevé un peu dans l'église catholique, et il me semble qu'en grandissant, j'associais beaucoup la chrétienté à l'église catholique. Et il y a beaucoup de gens qui font ça malheureusement, quand vous leur parlez, ils croient que être chrétien c'est être catholique. Ou alors ils croient qu'il y a seulement les catholiques, les orthodoxes et les protestants, c'est tout ce qu'il y a. La plupart des gens ne connaissent pas les baptistes. Et donc c'est dommage parce que nous ne sommes pas catholiques, on n'est pas protestants, on vient absolument pas de ces mouvements. On vient justement des mouvements qui ont été lancés par les apôtres, de la vraie chrétienté. Donc il y a toujours eu des vrais chrétiens. Et donc il y a eu les anabaptistes, je ne connais pas trop leur histoire, mais ana ça veut dire re, et baptiste ça veut dire baptisé. Donc en fait ce sont des personnes qui rebaptisaient. Et pourquoi les anabaptistes rebaptisaient ? Parce que quand ils avaient des convertis catholiques, ils leur enseignaient que leur baptême n'avait pas de valeur, parce que le baptême catholique n'a aucune valeur. Et donc, ils les rebaptisaient après qu'ils étaient sauvés, en fait, tout simplement. Et donc, le préfixe « ana », il a disparu avec le temps pour donner « baptiste ». C'est ce qu'on est aujourd'hui, on est un groupe chrétien baptiste. Et on retrouve beaucoup de chrétiens baptistes aux États-Unis, notamment. Donc ça, c'est une brève histoire. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y a toujours eu des croyants bibliques, il y a toujours eu des vrais chrétiens à travers l'histoire qui étaient en dehors de l'église orthodoxe, catholique, protestante. Et donc il y a toujours eu des vrais chrétiens qui allaient prêcher la vérité, qui prêchaient l'évangile, et l'évangile s'est perpétué de foi en foi. On a 2 Corinthiens chapitre 6 verset 9, je vais simplement le dire, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 9, qui nous dit « Comme des inconnus, et cependant bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés et pas tués. » Donc on voit que c'est pas étonnant qu'il y ait peu de choses historiques sur les vrais chrétiens, parce que c'est dit comme des inconnus, et cependant bien connus. Donc je pense que volontairement les vrais chrétiens sont enlevés de l'histoire, déjà parce qu'on sait que le diable c'est le prince de ce monde, donc le diable veut cacher la vérité à tout prix, il veut pas que le vrai soit perpétué, donc nous-mêmes, notre groupe, il sera oublié.
Bien sûr, déjà, on est très peu connus. Mais même les pasteurs connus à notre époque, ils seront oubliés, très certainement. Comme le pasteur Anderson, qui a quand même un gros impact. Dans 100 ans, personne ne connaîtra le pasteur Anderson, très certainement. À moins qu'il reste quelques traces de ses messages. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à travers l'histoire, les chrétiens sont oubliés. Parce qu'ils sont inconnus, bien souvent. Et parce que le diable fait tout pour faire taire la vérité. Donc souvent, ceux qui restent dans l'histoire, c'est qui ? C'est les faux prophètes. Comme Luther, comme Calvin. Pourquoi ? Parce qu'ils sont adulés par le monde. Et parce qu'ils sont mis en avant par le diable, forcément. Donc nous, on sera très certainement oubliés, mais on est bien connus. On est bien connus de Dieu, on est bien connus au ciel. Donc c'est ça le plus important, et ça ne m'étonne pas que dans l'histoire, il y ait peu de choses sur la vraie chrétienté. Mais voilà, nous, on sait qu'on est là aujourd'hui, on sait qu'on est baptistes, et donc dans ce message, on va voir les spécificités des baptistes, et donc qu'est-ce qui nous rend uniques et distincts des autres. Et donc déjà, le premier point, bien sûr, c'est le fondement, c'est le salut. Donc le salut des chrétiens baptistes, c'est par la foi, c'est par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et ça, c'est notre base. Nous sommes sauvés gratuitement, nous sommes sauvés seulement par la foi et par la grâce de Dieu. Donc en fait, il suffit de placer sa confiance en Jésus-Christ, en ce qu'il a fait pour nous sauver, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, afin que nous puissions recevoir la vie éternelle et être sauvés. Donc c'est aussi simple que cela, la Bible dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc on croit quoi ? On croit qu'il suffit de croire en l'œuvre de Jésus-Christ pour recevoir la vie éternelle. On ne doit rien rajouter à ce que Jésus a fait pour nous, aucune œuvre de notre part. On a bien sûr, je vais donner des versets justement pour les personnes qui ne connaissent pas bien l'Évangile, qui pourraient écouter ce message, et c'est bien de nous le rappeler, mais Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 nous dit « Car par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi ». Donc une grâce, c'est une faveur imméritée. Nous, on mérite d'aller en enfer, mais Dieu nous fait faveur par le moyen de la foi, c'est-à-dire la confiance que l'on place en Jésus-Christ. Il est dit « Et cela pas de vous-même », donc ce n'est pas de nos œuvres, ce n'est pas de nos propres forces, c'est le don de Dieu, donc c'est un cadeau que Dieu nous fait, c'est gratuit d'aller au paradis. Et il est dit « Non des œuvres afin qu'aucun homme ne se vante ». Donc il est clair dans la Bible que c'est par la foi, sans aucune œuvre. On a Galates chapitre 2, verset 16 aussi, qui nous dit « Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi », donc Dieu il est vraiment clair, on n'est pas justifié par le fait de garder les commandements, par le fait de faire des bonnes actions, mais par la foi de Jésus-Christ. Nous avons, dis-je, cru en Jésus-Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi de Christ, et non pas par les œuvres de la loi, car par les œuvres de la loi, nulle chair ne sera justifiée. Donc c'est vraiment clair que personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Donc on ne peut pas être justifié par nos propres forces ou nos bonnes actions. Et Romains chapitre 4, verset 5 nous dit « Mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture ou pour justice. » Donc on voit quelqu'un qui fait aucune œuvre, il ne fait pas d'œuvre, mais il croit en Jésus-Christ, il est justifié, il est sauvé. Donc la Bible est très claire que c'est par la foi, sans aucune œuvre de notre part, seulement l'œuvre de Jésus-Christ qui nous sauve. On ne doit rien rajouter à ce que Jésus a fait pour nous sauver. Et donc là, rien que le premier point, on vient de perdre qui ? On vient de perdre les catholiques. Les catholiques ne croient pas au salut par la foi, ne croient pas au salut par la grâce, ils croient que croire ne suffit pas pour aller au paradis. Ils rajoutent les sacrements, le baptême, ils disent que certains péchés peuvent vous envoyer directement en enfer. Donc là, les catholiques ne croient pas en ce premier point, donc ça nous différencie des catholiques. Mais pas seulement que les catholiques, mais la grande majorité des protestants ne croient pas en cela aussi. Les pentecôtistes aussi, très grande majorité des pentecôtistes croient qu'on peut perdre le salut ou qu'il faut se repentir de ses péchés. Les charismatiques, les mormons, les adventistes, les témoins de Jéhovah, on vient de perdre tous ces gens qui se disent chrétiens, mais en fait ils ne sont pas chrétiens, parce qu'ils ne croient pas au vrai salut. Et donc ils croient qu'il faut rajouter des œuvres à ce qu'a fait Jésus-Christ. Donc il faut croire au vrai salut, mais il faut croire aussi au vrai Jésus. C'est-à-dire que la Bible dit, car il y en a 3 qui attestent dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit Saint, et ces 3-là sont un. Donc la parole, c'est Jésus-Christ, bien sûr. Donc nous croyons que Dieu est trinitaire. Donc il est composé de 3 personnes distinctes, mais qui forment un seul Dieu. Donc le Fils de Dieu, Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté dans la chair. Jésus est Dieu. Et donc, rien que par cette doctrine aussi, on perd les Mormons, les témoins de Jéhovah et les Oneness pentecôtistes aussi. Parce qu'ils renient la Trinité. Donc on voit bien que croire au vrai Jésus et croire au vrai Évangile, ça élimine pratiquement toute la chrétienté. Parce que la plupart des gens qui se disent chrétiens ne croient pas au vrai salut, ou ne croient pas au vrai Jésus-Christ. Donc ça, c'est le premier point, le salut par la grâce, par le moyen de la foi. Le deuxième point, vous pouvez aller dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, et bien sûr, c'est toujours relié à l'Évangile, c'est la sécurité éternelle. Donc en tant que baptiste, on croit que quand une personne met sa confiance en Jésus-Christ, il a la vie éternelle, c'est au moment présent. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a la vie pour toujours. Donc cette vie ne peut pas s'arrêter. Quand Dieu nous sauve, il ne nous sauve pas temporairement, il nous sauve éternellement.
Et donc c'est ce qu'on appelle une fois sauvé, toujours sauvé. Donc en tant que baptiste, on croit en la sécurité éternelle du croyant. On croit qu'une personne sauvée sera toujours sauvée quoi qu'elle va faire dans sa vie, quels que soient ses péchés, quelle que soit sa manière de vivre. Elle sera châtiée par Dieu si elle commet des péchés, mais elle ne cessera pas d'être enfant de Dieu. Et il y a quasiment que les baptistes qui croient en cette doctrine, malheureusement. Il y a peut-être certains protestants, certains évangéliques qui y croient, mais ils sont très rares. Et la plus grande majorité des gens qui croient une fois sauvés, toujours sauvés, sont soit baptistes, soit ils ont été sauvés par des baptistes, en fait. Par des missionnaires baptistes, ou ils viennent quelque part du mouvement baptiste. Donc la plupart des gens qui croient en ça sont baptistes. Et cette doctrine est essentielle, parce que si vous croyez qu'on peut perdre le salut, vous n'êtes clairement pas sauvés. Ça fait partie de l'évangile. Jésus-Christ est la vie éternelle. Donc quand on croit en Jésus-Christ, ça veut dire qu'on a confiance qu'il nous sauve éternellement. Et on le voit dans 1 Jean chapitre 5, au verset 10 et 11, la sécurité éternelle, c'est l'évangile. 1 Jean chapitre 5, versets 10 et 11, c'est l'évangile parce que c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ qui nous sauve éternellement. 1 Jean chapitre 5, versets 10 et 11 nous dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu a fait de lui un menteur, parce qu'il ne croit pas l'attestation que Dieu a donnée de son Fils. » Et on voit justement après, il nous donne l'attestation. « Et ceci est l'attestation que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. » Donc quelle est l'attestation de Dieu ? C'est qu'il nous donne la vie éternelle. Donc c'est la vie pour toujours. Donc si vous dites qu'on peut perdre la vie éternelle, vous faites de Dieu un menteur. Ça veut dire que vous ne croyez pas dans son attestation. Donc il n'y a que deux types de personnes, les personnes qui ont mis toute leur confiance en Jésus-Christ et qui sont éternellement sauvées, ou les autres qui ne croient pas tout simplement en Jésus-Christ. Ils peuvent dire qu'ils croient, mais s'ils ne croient pas qu'ils sont sauvés éternellement, ils ne sont pas sauvés. On a Jean chapitre 10, verset 28, bien sûr, qui nous dit « Et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. » Donc là, la Bible est très claire, même Jésus lui-même le dit, que vous avez la vie éternelle, que c'est gratuit, comme on l'avait déjà dit, et que vous ne pouvez plus jamais périr. Ne plus jamais périr, ça veut dire ne plus jamais aller en enfer. Pourquoi ? Parce que le jour où vous croyez en Christ, vos péchés passés, présents, mais aussi futurs, sont tous pardonnés. Le salut est un événement, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et il est dit, et aucun homme ne les ravira de ma main, parce que vous êtes dans la main de Christ, vous êtes dans la main du Père, et même pas vous-même pouvez vous enlever de cette main. Dieu est fidèle. Et donc, là, on a la nouvelle naissance qui le prouve aussi, mais Jean chapitre 1, verset 12 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, a eu la donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. » Donc quand vous avez vécu la nouvelle naissance par la foi en Christ, vous ne pouvez pas dénaître. C'est pas possible. La logique prouve que quand vous êtes né physiquement, vous êtes né. Quand vous êtes né spirituellement, c'est quelque chose qui est éternel. Vous faites partie de la famille de Dieu éternellement. Donc vous ne pouvez pas arrêter d'être fils de Dieu. Vous ne pouvez pas arrêter d'être fille de Dieu, vous ne pouvez pas arrêter d'être son enfant. Donc ça, c'est une doctrine essentielle des baptistes. On croit en la sécurité éternelle, une fois sauvé, toujours sauvé. Et il y a un sermon complet, si vous voulez voir une fois sauvé, toujours sauvé, sur la chaîne YouTube. Mais Jésus, qui est lui-même la vie éternelle, croire en Jésus, c'est croire qu'on est sauvé éternellement, que Dieu est fidèle et qu'il nous garde. Donc ça, c'est le deuxième point. Vous pouvez aller dans Actes chapitre 8. Donc on croit au salut par la grâce par le moyen de la foi. On croit en la sécurité éternelle du croyant, et on croit au baptême par immersion qui se fait sur une personne sauvée. Donc c'est le baptême biblique. Et à travers cette sécurité éternelle, on perd aussi quasiment tous les gens qui se disent chrétiens, parce que les catholiques ne croient pas en la sécurité éternelle, les pentecôtistes non plus. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'on peut perdre le salut. Donc le troisième point que je veux faire, c'est que le baptême se fait par immersion totale, et se fait sur une personne déjà sauvée. On le voit dans Actes chapitre 8, avec l'histoire de Philippe et l'eunuque, versets 35 et 39, et ça c'est vraiment les bases de la chrétienté, les bases de nos croyances. Actes chapitre 8, versets 35 à 39, il est dit « Alors Philippe ouvrit sa bouche et commença à la même écriture, et lui prêcha Jésus, et comme ils continuaient leur chemin, ils vinrent à une certaine eau, et l'eunuque dit « Vois, il y a ici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. » Et il répondit et dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il commanda que le chariot s'arrête, et ils descendirent tous deux dans l'eau, tous deux, Philippe et l'eunuque, et il le baptisa. Et quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, si bien que l'eunuque ne le vit plus, et il alla son chemin, se réjouissant. Donc on voit que Philippe va s'assurer que l'eunuque est sauvé. Donc il se souciait des personnes perdues, c'est ce qu'on doit faire, on doit s'assurer que les personnes ont compris l'évangile. Il dit, si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. Donc il y a quelque chose avant qu'on doit faire, avant d'être baptisé, c'est d'être sauvé. Et les catholiques baptisent les bébés. Un bébé n'est pas sauvé. Un bébé n'a pas besoin du salut, il va tout de suite au paradis s'il meurt, parce qu'il n'a pas conscience qu'il est pécheur. Donc on voit que c'est une fausse doctrine.
Et donc, quelqu'un doit croire avant d'être baptisé. Et on voit aussi, quand il est dit, et quand il fut remonté hors de l'eau. Donc on voit que le baptême se fait par immersion totale. Il ne se fait pas par aspersion, comme certains le pratiquent, comme les catholiques, mais aussi les protestants, font des baptêmes par aspersion. Donc on croit au baptême par immersion. Jésus, c'est comme ça qu'il a été baptisé. Dans Matthieu chapitre 3, au verset 16 et 17, il est dit « Et Jésus, après qu'il eut été baptisé, monta aussitôt hors de l'eau, et voici les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix du ciel disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir. » Donc on voit qu'il est monté hors de l'eau. Donc le baptême se fait par immersion totale dans l'eau. Donc on croit au baptême par immersion, parce que le baptême symbolise la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Donc on meurt, on plonge avec Christ et on ressuscite avec lui en sortant de l'eau. Et on croit que le baptême ne fait pas partie du salut. Il y a beaucoup de gens qui enseignent que le baptême fait partie du salut. Non, le baptême est une œuvre qui se fait après avoir été sauvé. Et donc c'est une œuvre d'obéissance, un acte d'obéissance à Dieu. Donc ça c'est le troisième point, on croit au baptême biblique qui se fait par immersion sur une personne sauvée. Vous pouvez aller dans 2 Timothée chapitre 3. Le quatrième point, c'est qu'on croit dans l'inspiration des Écritures. On croit que la Bible, c'est la parole de Dieu, qui a été inspirée de Dieu. Donc en tant que baptiste, la Bible est notre autorité. On croit que la Bible a été inspirée par Dieu. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 nous dit « Toute l'Écriture, donc on voit bien, toute la Bible, est donnée par l'inspiration de Dieu et est profitable pour doctrine, pour réprobation, pour correction, pour instruction dans la droiture. » Donc on croit que la Bible est profitable pour nous, qu'elle a été donnée par l'inspiration de Dieu, donc c'est la révélation de Dieu aux hommes. On croit que la Bible est la parole de Dieu, que Dieu a préservé sa parole et que sa parole est pure. Et donc la parole de Dieu, elle est parfaite. Donc elle nous est profitable pour doctrine, pour réprobation, pour correction, pour instruction dans la droiture. Et 2 Pierre chapitre 1, verset 21, nous dit « Car la prophétie n'est pas venue autrefois par la volonté de l'homme, mais des saints hommes de Dieu ont parlé, alors qu'ils étaient poussés par l'Esprit Saint. » Donc on voit que les personnes qui ont écrit la Bible étaient poussées par l'Esprit Saint. Donc on croit que les Écritures sont inspirées par Dieu. On croit que Dieu nous a donné sa révélation, ce dont nous avons besoin. Donc les saints hommes de Dieu ont donc parlé poussés par l'Esprit Saint. Donc on a les Écritures, on a la révélation de Dieu aux hommes. La Bible, c'est notre guide et notre autorité. Et on base donc tout ce qu'on croit sur la Bible. En tant que baptiste, on doit baser toutes nos croyances, tous nos fondements sur la parole de Dieu. Et donc la Bible a été écrite par des hommes, mais qui ont été poussés par l'Esprit Saint. Et donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on rejette tous les livres apocryphes et on rejette toutes les récentes découvertes de soi-disant manuscrits qui ont été découverts récemment. Non, nous on se base sur la Bible et on croit que Dieu a préservé sa parole. Et ça c'est le 5e point, on croit dans la préservation des Écritures. On croit que Dieu a préservé sa parole. Donc on croit au texte reçu. Et Psaume, vous pouvez aller dans Psaume chapitre 12. On croit en l'inspiration des Écritures, mais aussi en la préservation des Écritures. Psaume chapitre 12, versets 6 et 7, qui nous dit « Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, comme un argent affiné dans un fourneau de terre, purifié 7 fois. Tu les garderas, ô Seigneur, tu les préserveras de cette génération pour toujours. » Donc on croit que Dieu préserve sa parole. Tu les préserveras de cette génération pour toujours. La Bible a traversé les âges, Dieu a préservé sa parole, bien sûr à travers l'hébreu et le grec, mais on croit aussi, par rapport au mouvement baptiste, que la King James, donc la version anglaise, est parfaite. C'est-à-dire que la meilleure version, entre guillemets, dans une langue, enfin il y a le grec aussi qui est compris par les Grecs modernes, mais que les gens utilisent plus couramment, qui est l'anglais, la Bible King James est une version parfaite qui est parfaitement traduite. Donc elle est sans erreur, et donc en tant que baptiste, on croit dans l'inspiration des Écritures, mais en la préservation des Écritures aussi. Et donc on croit que la Bible King James, enfin moi en tout cas je fais de la Bible King James en anglais mon autorité. C'est-à-dire je ne parle pas hébreu, je ne parle pas grec, donc je fais de cette version mon autorité parce que je sais qu'elle est pure et préservée de Dieu. Dieu a préservé sa parole en anglais, et donc depuis 1611 on a une Bible parfaite qui est la King James. Et malheureusement en français on n'a pas de Bible parfaite. On n'a aucune Bible qui est parfaite comme la King James. Mais moi, je vous conseille d'avoir la King James française parce que vous pouvez la lire et vous avez l'anglais à côté, notamment si vous avez le Nouveau Testament. Mais c'est une assez bonne traduction, bien sûr, il y a des erreurs, elle n'est pas parfaite. Et il y a la Osterwald aussi, une vieille version, notamment la 1744 que j'apprécie.
et qui est une assez bonne version. Mais vraiment, on a beaucoup de mauvaises versions, et Stéphane avait fait un bon sermon là-dessus, on a beaucoup de mauvaises versions en français, mais on a quelques bonnes versions. Il y a peut-être des anciennes versions aussi qui sont bonnes. Je connais pas trop les anciennes versions, mais je vous conseille la King James française ou la Osterwald 1744. Vraiment les versions que je vous conseille en français. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est de faire de la King James en anglais votre autorité en fait. C'est-à-dire que si vous hésitez sur un verset dans une certaine version en français, allez voir en anglais. Et c'est pas très difficile, vous pouvez apprendre, bien sûr, vous perfectionner en anglais, mais la King James, c'est pas si difficile qu'elle y paraît en fait. Si vous parlez un minimum d'anglais, vous pouvez au moins comprendre quelques versets bien. Mais notre Bible, enfin la Bible, c'est notre autorité en manière de foi et pratique. C'est-à-dire que toute notre foi et notre pratique est basée sur la parole de Dieu. On a Psaume 119, verset 89, qui nous dit « Pour toujours, ô Seigneur, ta parole est fixée au ciel. » Et Ésaïe 40, verset 8, « L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeurera pour toujours. » Donc on croit que Dieu a préservé sa parole à travers les âges, à travers l'original, mais aussi à travers l'anglais qui est la King James aujourd'hui et qui est la langue la plus parlée dans le monde. Beaucoup de gens parlent anglais. Donc ça, c'était le 5e point. Le 6e point, vous pouvez aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Je l'ai déjà mentionné, mais on croit dans l'autorité biblique. Ça veut dire que la Bible est notre autorité en matière de foi et de pratique. Tout ce qu'on base dans notre vie, la Bible, on doit être soumis à la parole de Dieu. On doit obéir à la parole de Dieu. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 13, il est dit « Pour ce motif aussi, nous remercions Dieu sans cesse, parce que lorsque vous avez reçu la parole de Dieu, laquelle vous avez entendue de nous, vous ne l'avez pas reçue comme la parole des hommes, mais comme elle est en vérité la parole de Dieu, laquelle agit efficacement aussi en vous qui croyez. » Donc on croit que la Bible est notre autorité. Ce n'est pas une parole des hommes vaine, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est notre autorité finale. Donc elle a autorité dans nos vies. Et donc, c'est la Bible qui nous dit ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. On croit que la Bible nous dit vraiment ce qu'on a besoin en matière de ce qu'on doit faire et de ce qu'on ne doit pas faire. Et ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, encore une fois. Pourquoi ? Parce que les catholiques croient dans les apocryphes et ils croient aussi dans la parole du pape. Ils mettent la parole du pape au même niveau que la Bible. Donc, ils ne font pas de la Bible leur autorité. Ils font justement de la parole des hommes leur autorité également. Et non seulement eux, mais il y a les pentecôtistes aussi, qui disent avoir des paroles de connaissance qui rajoutent à la Bible. Ils disent avoir certaines révélations qui ne sont pas bibliques. Donc il y a certainement aussi d'autres mouvements qui rajoutent à la parole de Dieu, ils ne croient pas en l'autorité biblique. Pour eux, certaines paroles des hommes sont au même niveau que la parole de Dieu. Et donc de notre côté, en tant que baptistes, on fait vraiment de la Bible notre autorité sur tout. Donc ça, c'est le 6e point. Le 7e point, c'est qu'on croit en l'autonomie de l'église locale. Donc on aimerait être une église locale, mais on croit que les églises locales sont indépendantes, elles sont autonomes. Donc ça veut dire qu'on est des églises baptistes indépendantes, baptistes fondamentalistes indépendants. En fait, il n'y a pas de pyramide. On ne veut pas de pyramide comme dans l'église catholique. On ne veut pas de système pyramidal où il y a quelqu'un au-dessus du pasteur. Le pasteur, c'est celui qui surveille l'église, c'est celui qui dirige dans l'église, et au-dessus, c'est Christ. Il n'y a pas de pyramide, on croit dans les églises indépendantes. C'est dans Colossiens chapitre... Et il n'y a pas que les catholiques, il y a les méthodistes unis, les luthériens, les presbytériens, il y en a certainement d'autres. Colossiens chapitre 1, verset 18, qui nous dit « Et il est la tête du corps », donc en parlant de Jésus-Christ, « l'Église, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose, il puisse avoir la prééminence. » Donc, quand vous avez un pasteur, celui qui est au-dessus du pasteur, c'est Christ. C'est lui la tête de l'Église. Il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'autre dirigeant que le pasteur dans une église locale. Et Éphésiens chapitre 5, vous pouvez y aller si vous voulez. Donc ça, c'est vraiment le 7e point, l'autonomie de l'église locale. C'est une doctrine fondamentale aussi des baptistes, c'est qu'on croit dans l'église indépendante. On est des fondamentalistes baptistes indépendants. Éphésiens chapitre 5, donc si nous avons un pasteur, nous sommes indépendants des autres églises baptistes. On n'a pas de pape, on n'a pas de dirigeant au-dessus du pasteur. Éphésiens chapitre 5, versets 22 et 23 nous dit « Femmes, soumettez-vous à vos propres maris comme au Seigneur, car le mari est la tête de la femme, comme Christ est la tête de l'Église, et il est le sauveur du corps. » Donc la tête de l'Église, c'est Christ. Il n'y a personne d'autre que Christ qui est au-dessus. Donc Christ est la tête de l'Église. Donc on ne croit pas non plus au concept de l'Église universelle. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les gens croient au concept de l'Église universelle, on n'y croit pas.
On croit qu'une église, c'est une église locale qui est composée de croyants, une assemblée de croyants. Et quand les croyants rentrent chez eux, il n'y a plus d'église. L'église, c'est une assemblée de croyants. Donc quand on retourne chez nous, il n'y a plus d'église, et l'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est vraiment l'assemblée des croyants ensemble. Et on peut comparer, je vais comparer 2 versets. C'est Psaume 22, verset 22, qui nous dit « Je déclarerai ton nom à mes frères, au milieu de la congrégation te louerai-je ». Donc notez qu'il est dit la congrégation. Et Hébreux chapitre 2, verset 12 nous dit « Disant, je déclarerai ton nom à mes frères, au milieu de l'église, je te chanterai des louanges. » Donc c'est interchangeable la notion de congrégation et d'église. Parce qu'une église, c'est une congrégation de croyants baptisés. Donc une église, c'est un groupe de chrétiens qui forment une assemblée locale. Donc ça, c'est la vraie définition de l'église. Donc on croit dans l'autonomie de l'église locale. Le 8e point, c'est qu'on croit dans l'autorité pastorale dans l'église. Et vous pouvez aller dans Actes chapitre 20. Donc on croit qu'une église est dirigée par un pasteur. Le pasteur, c'est le surveillant de l'assemblée. C'est lui qui prend soin des âmes, c'est lui qui dirige l'assemblée. Et notre groupe n'a pas de pasteur, bien sûr. Et je vous conseille de regarder le sermon d'Arthur si vous ne l'avez pas vu. En l'absence d'un pasteur, on n'a pas de pasteur, mais on aimerait avoir un pasteur. Ou peut-être un évangéliste, quelqu'un d'ordonné. Parce que nous croyons que l'église est sous l'autorité d'un pasteur. Et c'est ce qu'il y a de mieux, et c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Donc non seulement cela, mais je crois aussi que c'est bien d'avoir une forme de leadership dans un groupe. Parce qu'on n'a pas de pasteur. Et c'est bien d'avoir quand même une forme de leadership, parce que sans leadership, les choses vont souvent mal dans la Bible. Et bien sûr, le mieux, c'est d'avoir un pasteur, quelqu'un d'ordonné. Mais c'est bien d'avoir un certain ordre et d'avoir une certaine directive. Donc je crois que c'est quand même bien d'avoir une certaine forme de leadership quand on n'a pas de pasteur. Actes chapitre 20, verset 28 nous dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi surveillant de nourrir l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. » Donc le pasteur est le surveillant de l'assemblée et il doit nourrir l'Église de Dieu. C'est lui qui se charge de nourrir les chrétiens, c'est lui qui se charge de nourrir le troupeau de Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 17 nous dit « Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes comme ceux qui devront en rendre compte, afin qu'ils puissent le faire avec joie et non pas avec peine, car cela est sans intérêt pour vous. » Donc on voit que les pasteurs dirigent l'assemblée, ils veillent sur nos âmes. Donc ça, c'est une doctrine fondamentale des églises baptistes aussi, c'est qu'on croit dans l'autorité du pasteur, l'autorité pastorale dans l'église. Et le pasteur est sous l'autorité de Christ. Et bien sûr, la Bible donne des directives concernant les pasteurs. Vous pouvez lire dans 1 Timothée chapitre 3 notamment, mais c'est un homme qui est pasteur. On ne croit pas que les femmes peuvent être pasteurs, on croit que le pasteur doit être un homme marié qui a des enfants. Donc Dieu a donné des directives par rapport au pasteur également. Donc ça, c'était le 8e point. Vous pouvez aller dans Romains chapitre 12, je l'ai déjà lu ce verset, mais vous pouvez aller dans Romains chapitre 12. Le 9e point, c'est que, peut-être que ça ne vous dira rien comme ça, mais je vais l'expliquer, on croit en la séparation personnelle et ecclésiastique. Donc on croit que les chrétiens doivent se séparer du monde. On croit que les chrétiens ne doivent pas vivre comme le monde. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, que j'avais lu au début, il est dit « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez aucune chose impure, et je vous recevrai. » Donc on est un peuple particulier et saint pour le Seigneur. On doit se mettre à part des choses du monde. Et Romains chapitre 12, verset 2, nous dit « Et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre cerveau ou de votre intelligence, afin que vous puissiez démontrer quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. » Donc on ne doit pas être conforme au monde. Jésus nous dit qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Je vais le lire après. Donc on doit être séparé, un peuple saint pour Dieu. Donc on est un groupe fondamentaliste. Par exemple, on rejette une bonne partie de la chrétienté moderne. Dans la chrétienté moderne, vous avez des concerts de rock, vous avez les gens, les Purple Light, les skinny jeans. On rejette ce monde, justement, cette fausse chrétienté, de tous ces artifices, en fait, de la chrétienté moderne. Donc on rejette tout ça, on ne veut pas de concerts de rock ici. On veut des choses sérieuses, on veut des choses qui sont fondamentalistes. Et c'est pourquoi on chante des hymnes et des cantiques qui sont traditionnels, qui sont pour la gloire de Dieu. On ne chante pas les chansons vaines qu'on peut écouter parfois de certaines personnes qui se disent chrétiens. Donc on est fondamentaliste, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Jean chapitre 17, vous pouvez y aller, Jean chapitre 17, Jésus nous le dit. Donc ils peuvent garder leur Purple Light et leur concert de rock, on n'en veut pas. On est traditionnel et on veut chanter des hymnes et des cantiques qui glorifient Dieu. On est là pour la gloire de Dieu, on n'est pas là pour le fun. Et bien sûr, Dieu nous réjouit. Jean chapitre 17, versets 14 et 16, il est dit « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs.
parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que je ne suis pas du monde. Donc Christ n'était pas du monde, et nous ne sommes pas du monde non plus. On est chrétiens. Je ne te prie pas pour que tu les ôtes du monde. Donc bien sûr, on reste dans ce monde, on vit dans ce monde. Mais que tu les gardes du mal, ils ne sont pas du monde, de même que je ne suis pas du monde. Donc on croit dans la séparation personnelle et ecclésiastique, c'est-à-dire qu'on doit être un peuple particulier et saint pour le Seigneur, et on vit pour la gloire de Dieu. Ça, c'était le 9e point. Le 10e point, vous pouvez aller dans 1 Timothée chapitre 4, il y en a 12 des points, c'est qu'on croit dans la liberté individuelle de l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que baptiste, on croit qu'un individu a un libre arbitre, il a le choix. Donc le salut, c'est une décision personnelle. Déjà, on a le choix, mais en plus, c'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne qu'on est chrétien. C'est un choix individuel que l'enfant doit prendre, ou l'adulte doit prendre un jour, de mettre sa confiance en Jésus-Christ. Et 1 Timothée chapitre 4, verset 10, nous dit « Par conséquent, nous nous adonnons et supportons les outrages, parce que nous avons confiance dans le Dieu vivant, et j'aime vraiment cette fin de verset, mais tout le verset, qui est le sauveur de tous les hommes, spécialement de ceux qui croient. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ est mort pour tous les hommes. Et spécialement de ceux qui croient, parce que c'est ceux qui croient qui bénéficient du salut. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rejette le calvinisme. On rejette cette fausse doctrine de Dieu a choisi qui est sauvé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et chaque homme est responsable et a un choix à faire de mettre sa confiance ou non en Jésus-Christ. Dieu n'a pas choisi qui est sauvé, mais il a choisi comment être sauvé. Donc c'est à nous de placer notre confiance dans ce que Dieu a dit sur comment être sauvé. Et Apocalypse chapitre 22, à la fin du verset 17, nous dit « Et quiconque le veut, qu'il prenne de l'eau de vie gratuitement. » Donc c'est quiconque le veut. Donc Dieu n'a pas choisi un groupe d'individus, il va sauver seulement ces individus-là. Et en plus, sans qu'ils aient un choix à faire, non, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Est-ce que ça va être le cas? Non, malheureusement, parce que les gens ont un libre arbitre. Donc Dieu veut que tout le monde prenne de cette eau de vie gratuitement. Donc on rejette le calvinisme, on rejette leur fausse doctrine. Donc ça, c'est le 10e point. On croit en la liberté individuelle de l'âme. Le 11e point, on croit en la prêtrise du croyant. Donc une fois que nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu. Et donc on peut parler directement à Dieu. Dieu est notre Père. On peut aller directement vers lui. On peut lui donner nos requêtes, nos supplications, nos prières. Donc on n'a pas besoin d'un prêtre. On n'a pas besoin de Marie. On n'a pas besoin des saints. On peut aller directement vers Dieu. Donc on est prêtre et roi à notre Dieu. Je vais lire 2 versets qui en parlent, et vous pouvez aller dans 1 Timothée chapitre 2, si vous voulez. Je vais lire 2 versets qui parlent du fait qu'on est prêtre et roi à notre Dieu. C'est 1 Pierre chapitre 2, verset 9. « Mais vous êtes une génération choisie, une prêtrise royale. » Donc on est une prêtrise royale en tant que chrétien. « Une sainte nation, un peuple particulier, afin que vous déclariez les louanges de celui qui vous a appelé, hors de l'obscurité, à sa merveilleuse lumière. » Et Apocalypse chapitre 1, verset 6, c'est très clair aussi. Il est dit « Et nous a fait roi et prêtre à Dieu et son Père. À lui soit gloire et domination pour toujours et toujours. Amen. » Donc quand on est sauvé, on est roi et prêtre à Dieu. Donc on croit en la prêtrise du croyant. Nous sommes prêtres à Dieu. Donc est-ce qu'on a besoin d'un prêtre pour faire intercession pour nous? Non. On peut aller directement au Père. Donc on rejette l'Église catholique et cette notion du prêtre ou du pape. Non, on peut aller directement vers Dieu. Et dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il est dit « Car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. » Est-ce que vous voyez écrit ici, car il y a un seul Dieu et 2 médiateurs entre Dieu et les hommes? Jésus et Marie. Non, il n'y a que Jésus-Christ qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Donc on rejette la doctrine de Marie et des saints que l'Église catholique enseigne. Vous pouvez aller directement vers le Père. Jésus est notre seul médiateur. Et Hébreux chapitre 4, verset 16, qui est vraiment un magnifique verset aussi, qui nous dit, et je vous encourage à le retenir, « Venons donc avec hardiesse vers le trône de grâce, afin que nous puissions obtenir miséricorde et trouver grâce pour aider au moment du besoin. » Donc on peut venir avec hardiesse vers Dieu, vers le trône de grâce. Ça veut dire comme un père avec ses enfants. Si votre enfant, il peut venir directement vers vous. Il sait qu'il va avoir du réconfort, il sait qu'il est avec son père ou avec sa mère. C'est la même chose avec Dieu. On peut aller directement à Dieu. Venez donc avec hardiesse. En plus, avec hardiesse, c'est fort, parce que ça veut dire que vous pouvez avoir l'audace de rentrer. Donc si Dieu est sur son trône, vous pouvez rentrer librement. Dieu vous attend et vous accueille. Donc on a un contact direct avec Dieu, c'est notre Père. Et donc ça c'était le 11e point. Le dernier point, c'est qu'on croit en l'évangélisation de confrontation. Donc on croit que c'est la responsabilité du croyant d'aller évangéliser. Donc on croit qu'on doit aller prêcher l'évangile à toute créature. Marc chapitre 16, verset 15, et vous pouvez aller dans Actes chapitre 5 si vous voulez. Actes chapitre 5, Marc chapitre 16, verset 15 nous dit « Et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. »
Donc on croit que c'est notre responsabilité en tant que chrétien baptiste d'aller prêcher l'évangile à toute créature. On doit prêcher l'évangile aux hommes et aux femmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que l'évangélisation de confrontation, de confronter les gens? En fait, ça veut dire qu'on doit prendre la Bible et on doit montrer aux personnes clairement comment aller au paradis. Donc on doit expliquer clairement avec des versets aux gens comment vous pouvez être sûr d'aller au paradis. Donc on doit ouvrir nos bouches avec hardiesse. Donc c'est ça, on doit alerter les gens. La confrontation, ça veut dire que vous allez en face de la personne et vous lui parlez, vous ouvrez votre bouche, vous vous souciez de la personne en fait. Donc vous vous souciez de sa bonne compréhension, vous la faites interagir dans l'évangélisation, vous lui posez des questions. Donc c'est ça, confronter une personne. Confronter une personne, c'est pas chercher les combats, les querelles, c'est pas chercher la discorde en fait. Confronter la personne, ça veut dire que vous allez en face de la personne, vous ouvrez votre bouche et vous vous souciez de la personne. Vous y allez avec autorité et audace, mais aussi avec compassion et charité. Donc on croit que l'évangélisation, c'est confronter les autres. C'est pas donner des papiers et des brochures, des bouts de papier. C'est pas par le style de vie. Bien sûr, c'est bien d'avoir une bonne vie, mais c'est pas par le style de vie qu'on évangélise. On évangélise en confrontant les personnes, en leur expliquant clairement comment aller au paradis. Donc c'est bien de poser des questions, c'est bien d'interagir avec la personne à qui vous parlez. Et si vous ne savez pas évangéliser, je parle surtout pour ceux qui écoutent, vous avez une playlist « Apprendre à évangéliser » sur la chaîne YouTube. Vous pourrez regarder justement comment apprendre à évangéliser. Actes chapitre 5, si vous êtes dans Actes chapitre 5, je vais lire le verset 42. Donc on croit dans l'évangélisation de confrontation. Actes chapitre 5, verset 42. « Et chaque jour dans le temple et dans chaque maison, il ne cessait d'enseigner et de prêcher Jésus-Christ. » Et c'est ça qu'on doit faire. On doit toujours enseigner et prêcher Jésus-Christ, chaque jour et dans chaque maison. Donc c'est notre responsabilité de prêcher l'évangile aux gens. Et un peu plus loin, Actes chapitre 20, si vous voulez y aller, Actes chapitre 20. Le verset 20, Actes chapitre 20, verset 20, qui nous dit « Et comment je n'ai rien retenu de ce qui vous était profitable, mais je vous ai montré et vous ai enseigné publiquement et de maison en maison. » Donc, on croit en l'évangélisation qui se fait de porte à porte. Donc c'est beaucoup plus courant aux États-Unis et beaucoup plus facile. Aux États-Unis, ils vont évangéliser en porte à porte. Les Américains sont plus familiers avec ça. Je pense que de notre côté, c'est bien ce qu'on fait d'aller dans les parcs, d'aller dans les rues, parce que les gens sont plus familiers avec ça. Mais vous pourriez essayer le porte à porte, mais on croit que l'évangélisation se fait en porte à porte, ou dans la rue, ou dans les parcs, bien sûr quand vous croisez des gens dans votre vie de tous les jours. Mais l'évangélisation, elle se fait avec un certain ordre. Porte à porte, parc, rue, mais après vous pouvez évangéliser chaque jour aussi, bien sûr. Et dans Luc chapitre 14, verset 23, il est dit « Et le Seigneur dit au serviteur, va par les routes et le long des haies, et contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. » Et ça, c'est ce qu'on fait chaque dimanche. On va par les routes et le long des haies, on va dans les parcs, parce qu'on veut faire rentrer les gens dans la maison du Père. Donc on croit qu'on doit aller dehors, confronter les personnes et prêcher l'évangile. Aux États-Unis, c'est plus courant de faire du porte-à-porte. C'est peut-être plus difficile en Suisse, mais bon, il faut essayer. Mais on peut y aller dans les parcs, on peut aller dans la rue, donc on peut aller prêcher l'évangile à notre prochain. Ça, c'est les 12 points de qu'est-ce qui nous fait quand on a notre spécificité d'être baptiste, en quoi on croit. Et je veux rajouter 3 doctrines qui sont importantes. C'est qu'on croit en l'enlèvement après les tribulations et avant la colère de Dieu. Donc on croit que Jésus-Christ va revenir après que les tribulations de 3 ans et demi se sont produites. Et donc après, Dieu va déverser sa colère sur la terre. Donc on croit au post-trib au niveau de l'enlèvement. Ensuite, on croit en la doctrine des réprouvés aussi, c'est-à-dire que certaines personnes ne peuvent plus être sauvées. Il y a certaines personnes qui sont allées au-delà. Ce sont des gens que Dieu a abandonnés à un esprit réprouvé, parce qu'ils ne voulaient même pas retenir Dieu dans leur connaissance. Donc on croit que certaines personnes ne peuvent plus être sauvées. Et ce ne sont pas des personnes sauvées qui perdraient leur salut, non, c'est impossible. Ce sont des personnes non sauvées, qui ne veulent même plus retenir Dieu dans leur connaissance, et que Dieu va abandonner à un esprit réprouvé. Donc on croit en cette doctrine aussi, et on croit en l'Israël spirituel, c'est-à-dire que l'Israël, ce n'est plus l'Israël physique, c'est l'Israël spirituel maintenant. Donc Dieu, le peuple élu de Dieu, ce sont les croyants en Jésus-Christ. Donc on croit que le peuple élu de Dieu, c'est composé des croyants en Jésus-Christ et que la nation d'Israël aujourd'hui, elle est spirituelle. Donc ça, c'est 3 doctrines que je voulais rajouter de en quoi on croit. Et en conclusion, vous pouvez aller dans Actes chapitre 17. Donc on est baptiste. Pourquoi on est baptiste ? On l'a vu aujourd'hui, parce qu'on croit au salut par la grâce, par le moyen de la foi. On croit en la sécurité éternelle. On croit au baptême par immersion qui se fait après le salut. On croit en l'inspiration et la préservation des Écritures, dans l'autorité biblique, dans l'autonomie de l'Église locale, l'autorité pastorale dans l'Église, la séparation personnelle et ecclésiastique,
la liberté individuelle de l'âme, la prêtrise du croyant, et on croit dans l'évangélisation de confrontation. Et pour terminer, on va dans Actes chapitre 17, verset 6. Et je veux qu'on s'approprie ce verset pour notre groupe et pour notre vie en général. Et lorsqu'ils ne les trouvèrent pas, ils traînèrent Jason et certains frères vers les dirigeants de la ville en criant « Ceux-ci qui ont tourné le monde sans dessus-dessous sont aussi venus ici ». Donc notre rôle en tant que baptiste, c'est retourner le monde sans dessus-dessous, c'est-à-dire prêcher l'évangile, et notamment en Suisse. Mais à la Suisse, mais à la francophonie aussi. Donc on doit être ces personnes, où des personnes pourraient dire ceci, justement, ont prêché l'évangile, ils ont prêché la parole de Dieu. Donc on est des baptistes parce qu'on veut retourner le monde avec l'évangile. Donc notre objectif, c'est d'aller prêcher l'évangile aux Suisses et aussi à la francophonie, parce que malheureusement, peu de francophones le font aujourd'hui. Mais on doit retourner le monde sans dessus-dessous avec la vraie doctrine. On va prier. Merci Père, parce que il y a beaucoup de pièges, notamment en Europe, mais partout dans le monde. Peu de gens connaissent ce que c'est qu'être chrétien. Beaucoup de gens se disent catholiques, orthodoxes ou protestants et ne savent même pas que les baptistes existent. Ils n'ont jamais entendu l'évangile. Bien sûr, c'est de leur responsabilité parce que quiconque cherche trouve. Et tu veux que tous les hommes soient sauvés, mais on prie pour que nous puissions justement être ces lumières qui montreront la vérité aux personnes, où nous sommes un peuple séparé, un peuple saint pour toi, où tu puisses nous utiliser. Merci Seigneur de nous aider à être de meilleurs chrétiens, de nous aider à prêcher l'évangile avec hardiesse. Et je prie pour que tu bénisses notre évangélisation aujourd'hui. Et Seigneur, utilise-nous dans la Suisse, mais aussi dans la francophonie. On est là pour toi, et utilise-nous pour que les personnes puissent croire à travers nous, parce qu'on prêche la vérité, parce qu'on prêche la Bible. On n'a rien de spécial, mais c'est ta parole qui a le pouvoir. Merci Seigneur, utilise-nous, et vraiment que la vraie doctrine baptiste soit connue par les francophones, et que nous puissions glorifier ton nom, Jésus-Christ. Amen.